Jusqu'au début du 20e siècle, la nature contrôlait plutôt bien l'effet de serre. Le gaz carbonique, le méthane, la vapeur d'eau, entre autres, permettaient d'équilibrer la température du globe autour de 15 degrés Celsius. Comment? Eh bien, voici. Ces gaz dits à effet de serre laissent passer presque toute la lumière du Soleil pour atteindre la plus basse couche de notre atmosphère, puis le sol. Dès qu'elle touche la matière, la lumière se transforme en chaleur. Une partie de la chaleur est ensuite retenue dans l'atmosphère par ces fameux gaz. Sans cet effet naturel, la température de la planète serait de moins 18 degrés Celsius. Tout ce qui se décompose émet des gaz à effet de serre. Il n'y a pas si longtemps, l'émission et l'absorption de ces gaz dans l'atmosphère étaient équilibrées. Mais depuis la révolution industrielle, cet équilibre est rompu. Les émissions de gaz à effet de serre auxquelles l'homme contribue, comme le CO2, sont 10 fois supérieures à ce qu'elles étaient. L'automobile et l'industrie sont les plus grands responsables. Ensemble, ils comptent pour plus du 3/4 des gaz à effet de serre d'origine humaine. Le problème face au climat, c'est que la quantité de gaz émis est beaucoup trop importante pour la capacité d'absorption des océans et des forêts. Ces gaz qui retiennent la chaleur s'accumulent donc dans notre atmosphère. Pour un aller-retour au travail, chacune de ces voitures dégage près de 1400 kg de gaz carbonique par année. Mais si chaque automobiliste prenait l'autobus, cette quantité chuterait à près de 200 kg. Une baisse de plus de 85 %. Avec un train hydroélectrique comme celui-ci, la quantité de gaz carbonique tomberait à zéro. Alors quel scénario est préférable pour la planète d'après vous?